s'agissant du référendum, je puis vous dire que ce référendum, pour le compte de la Fédération des syndicats des professionnels de l'éducation, dont je suis le président fondateur, ce référendum est pratiquement le moyen, le moment venu pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions davantage nous impliquer. Maintenant, je voudrais quand même acquitter des devoirs, c'est qu'aujourd'hui, ce référendum qui fait l'actualité dans nos murs, aujourd'hui, le gouvernement qui a pris en main cette préoccupation en associant la contribution, les compatriotes dans l'organisation des différents dialogues qu'il y a eu. Et aujourd'hui, la Constitution a été entérinée. Aujourd'hui, nous pouvions, à notre niveau, en tant que leader, reconnaître les efforts du gouvernement dans l'organisation de ce référendum. Maintenant, s'agissant du contenu lui-même, le contenu, nous ne pouvions que nous reconnaître. On se reconnaît dans ce contenu, un contenu qui nous entraînerait demain vers la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance est un acte qui fera en sorte que le Gabon se développe, qui fera en sorte que les citoyens que nous sommes, dans toutes les administrations, que ce soit l'administration publique, privée ou parapublique, que chaque entité puisse se reconnaître. Maintenant, le contenu qui semblerait être de point d'achoppement, pour notre part, en tant que leader de la société civile, en tant qu'acteur de la société civile, nous disons, ce n'est qu'un jeu démocratique. Il y a des compatriotes qui penseront que le non est une préoccupation pour eux. Et d'autres qui diront également que le oui est une préoccupation. Donc nous sommes pour le oui. Le oui, c'est le Gabon qui gagne. Le oui, c'est confirmer la certification de notre CETERI le 30 août, ce coup de libération, qui trouve dans les esprits des compatriotes que nous sommes une satisfaction totale. Ce coup de libération, nous l'avions tous célébré. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation où, après que les uns et les autres aient contribué, après que les uns et les autres aient apporté leur modeste contribution dans le processus de concertation qui avait été lancé, nous pensons que nous ne pouvions plus faire le contraire. Le Gabon a assez souffert. Il est temps maintenant que nous puissions nous-mêmes prendre les choses en main. Et prendre les choses en main se situerait ici par la validation des actes posés par la transition. Donc, le 16 novembre, pour la petite histoire, j'avais déjà fait le tour en ce qui concerne les activités de ma fédération. Tous les membres de ma fédération sont en ce moment prêts. Les consignes ont été données pour que le oui l'emporte. Chacun dans sa localité puisse sensibiliser les siens. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut critiquer pour critiquer. Nous sommes à l'heure où il faut construire. Et lorsqu'on construit, on se serre les coudes, la main, et on met en place des mécanismes qui vont, un temps soit peu, amener ce processus, gérer ce processus de bonne gouvernance. Donc, coup de chapeau pour le gouvernement, coup de chapeau pour le président Oligui Nguema, qui a bien voulu associer tous les compatriotes dans ce processus de gestion de bonne gouvernance de notre République. Et le 16 novembre, nous allons mettre dans l'urne le bulletin du oui. Ceux qui ne le feront pas, ils prendront leurs responsabilités devant l'histoire. Mais, pour notre part, le nom qu'ils mettront dans l'urne, c'est un non-événement parce qu'ils ne trouveront pas gain de cause, ils joueront seulement leur rôle démocratique en tant qu'acteurs. Mais le nom, je ne pense pas que les Gabonais qui avaient dit oui, qui avaient adhéré au coup de libération, les Gabonais qui ont célébré ce coup de libération il y a quelques jours, et les Gabonais qui ont contribué au dialogue social inclusif, je ne pense pas que ceux qui
penserait que le Gabon doit aller de l'avant, je ne pense pas que la minorité qui refuserait le développement du pays, qui pense que l'esprit satanique, comme disent les chrétiens, Satan va primer, Satan va prendre le dessus sur le oui, je ne pense pas. Mais par contre, Satan va continuer à leur nuire, eux qui ne veulent pas le développement du pays. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne le référendum. La Fédération des syndicats des professionnels d'éducation, dont je suis le président fondateur, et l'ensemble de mes membres et de toutes nos familles élargies voteront le oui pour que demain matin, un jour, nous allons partir et l'histoire retiendra que la FESIP avait opté pour le oui, pour la bonne gouvernance, pour le développement du pays, pour la construction du pays, un temps soit peu. Le reste, c'est sans commentaire. Vous avez bien fait de poser cette question. Je pense que tout ce qui se dit aujourd'hui autour de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilebidze, en tant que démocrate, le point de vue que je donnerai à l'endroit des actes que pose l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilebidze, je dirais que les actes qu'il pose, ce sont des actes citoyens. Parce qu'en démocratie, on doit laisser les uns et les autres s'exprimer. Maintenant, les communications de notre ancien Premier ministre, qui est notre frère, tendant à poignarder le CTRI, tendant à fustiger d'une manière, permettez-moi l'expression, un peu malsaine, incivique, les préoccupations posées par le CTRI et l'adhésion des populations à l'endroit du CTRI, je pense que pour le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilebidze, je lui demanderai tout simplement que, bon, d'une part, il a raison de jouer ce rôle, c'est ça aussi la démocratie, mais de l'autre côté, je voudrais l'interpeller à éviter de ne pas plonger les populations qui lui seront fidèles dans le chaos. Parce que le fait de prêcher des communications anti-républicaines risquerait d'induire ses compatriotes en erreur et à la fin, les compatriotes se rendront compte que leur leader les avait trahis, les avait induits en erreur. Donc, pour notre part, notre frère, Alain-Claude Bilebidze, ancien Premier ministre, le rôle qu'il joue, c'est tout à fait normal. Il a le plein droit de s'exprimer, mais qu'il modère, qu'il essaie de changer sa stratégie de communication. Parce que cette stratégie de communication incendiaire risquerait de compromettre même son propre avenir. Et le connaissant talentueux, je ne voudrais pas que mon frère, Alain-Claude Bilebidze, ancien Premier ministre, puisse se faire griller, comme on le dit, permettez-moi l'expression, il se fait griller volontairement en posant des actes qui vont le déshonorer. Je pense que, humblement, en toute humilité, je demanderai à l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilebidze de revoir un tout petit peu sa stratégie de communication. En revoyant cette stratégie de communication, il gagnerait. Il gagnerait de beaucoup. Et il suit en ce moment mon regard. Je lui demande de suivre mon regard en lui disant « Change ta méthode de communication, change ta stratégie de communication. Demain, tu me diras que le président Ndinga avait eu raison. Parce que je l'aime bien. Mais cette jeunesse qui se manifeste en lui risquerait de l'échapper. Donc, vous avez encore un avenir politique. Et comme vous avez encore un avenir politique, mon frère Alain-Claude Bilebidze, acteur politique, l'avenir politique susciterait de vous le changement de méthode
et le changement d'approche communicative. Et vous gagnerez en respectant ce processus de communication, en remettant en cause vos stratégies de communication et vos stratégies d'approche.